Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Sailly, je suis directeur de l'équipe digital marketing et communication du groupe Assu 2000. Le groupe Assu 2000, c'est un groupe de courtage qui fait à la fois de l'assurance et du crédit. Et là, sur cette présentation, on se concentre principalement sur notre marque Assu 2000, qui est un peu la marque fondatrice du groupe. Et très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que le réseau Assu 2000, c'est 350 points de vente et un réseau omnicanal dans lequel le web représente aujourd'hui quasiment déjà 30% du CA du groupe pour un réseau de 350 points de vente. Donc l'idée à travers cette étude de cas, c'est de partager avec vous notre expérience, mon expérience sur notre marque et comment on essaye ou on arrive en tout cas aujourd'hui, même si on peut encore s'affiner, à mesurer aussi bien nos investissements télé que nos investissements digitaux. Voilà, donc globalement, je vais peut-être faire dans un premier temps un petit rappel de ce que c'est que le Drive to Web, comment est-ce que ça fonctionne et comment aujourd'hui on crée cette donnée, on récupère cette donnée. La première chose, c'est que la télé aujourd'hui, je vais passer peut-être assez vite sur cet aspect-là, mais parce que tout le monde a bien conscience aujourd'hui du multitasking, mais elle se consomme avec plusieurs écrans. On a là notre ordinateur sur les jambes, on a son téléphone. Et en fait, cette fracturation, finalement, cette duplication d'écran, ça permet de consommer en même temps de la télé et du digital, et notamment de créer un rebond quand une publicité est diffusée. Sur le digital, on voit typiquement que quand un annonceur fait de la télévision, ses budgets search, par exemple, sont plus importants. En principe, les gens qui voient une pub vont avoir tendance à aller chercher la marque, le produit, des mots-clés génériques, télécharger une application. Donc globalement, aujourd'hui, 80% des téléspectateurs qui regardent la télévision utilisent un second écran. Et alors, le principe du Drive to Web, c'est quoi ? D'un côté, on va partir vraiment de technologies qui sont en mesure de détecter en temps réel qu'une publicité est diffusée en télé. Ça, c'est vraiment le signal de base qu'on a besoin de connaître et qui, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, n'est pas facile, puisqu'en télé, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va être diffusé de manière très précise. Pourtant, quand un spot télé est diffusé, les effets sont très directs. C'est sur quelques minutes après un spot télé, on va voir vraiment que des gens vont s'engager sur le site, vont chercher la marque. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer des trackers sur le site, l'application, l'environnement online de l'annonceur. On va remonter en temps réel toutes les données finalement de visite, mais aussi de conversion de l'environnement digital de l'annonceur, et on va faire le lien en fait quand un spot télé est diffusé sur les perturbations, ce qui se passe sur le site ou l'application. Ça va être donc notamment ici dans le cadre d'Admo.tv rendu en temps réel sur une plateforme. C'est une plateforme SaaS sur laquelle on a en temps réel l'analyse sur un certain nombre de dimensions analysables des performances des spots. Et l'idée, c'est vraiment qu'on est sur un cycle de learnings. Donc, on va mesurer une campagne, on va en tirer une analyse, on va faire des recommandations, on va optimiser le plan média, et puis, de campagne en campagne, on va être capable comme ça d'optimiser. Donc, à quoi s'attendre quand on fait du Drive to Web ? Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre aujourd'hui de cette présentation, de cette conférence, on est dans le milieu de l'assurance. Quand un spot télé d'assurance est diffusé, en moyenne, on voit que le trafic, l'augmentation moyenne de trafic d'un site va en principe, c'est autour de 26%. C'est-à-dire ça, c'est le pic de trafic qu'on va voir après chaque spot en moyenne d'un assureur sur son business online. Et si on compare par exemple avec un annonceur du secteur du tourisme, on sera plutôt sur 60%, ce qui veut dire en fait qu'en fonction des secteurs, en fonction des annonceurs, on n'a pas systématiquement les mêmes effets. Aujourd'hui, pour vous donner aussi quelques métriques sur Admo, mais on travaille avec plus de 250 marques, on a tous les secteurs qui sont représentés sur cette mesure Drive to Web. On le fait dans une quinzaine de pays, et tout ça pour dire que finalement le Drive to Web, on avait tendance à penser que c'était purement un sujet de pure player, un sujet où mon coût d'acquisition et finalement l'acquisition de visiteurs, c'est mon unique préoccupation. Mais en fait, on voit que ça s'adapte à tous les secteurs, tous les univers, sachant que la data Drive to Web, elle existe systématiquement. Après, c'est la façon dont on la lit qui va être importante. Entre guillemets, on peut décider d'aller à 100% dans le Drive to Web, mais on peut aussi décider d'exploiter cette data en complément des data historiques de la télé, et c'est notamment ce qu'on a fait pour optimiser les campagnes Assu 2000. Alors, un petit point aussi, il y a deux effets en télé aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les effets directs et les effets indirects. Les effets directs, c'est quand je diffuse un spot télé, puis que je m'engage tout de suite, je cherche la marque, je vais aller sur son site. L'effet indirect, c'est l'effet plus dans le temps
d'un spot télé. En principe, on voit en moyenne que c'est dure environ 48 heures si on doit créer un modèle entre guillemets un peu global. Et ça veut dire que moi, je peux très bien avoir vu un spot hier soir et prendre le temps de me connecter au site ce midi. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on sait analyser. C'est important de le prendre en compte. Là, dans le cadre de cette présentation, les optimisations, elles ont été faites sur les effets directs. Donc vraiment, ce qu'on voit momentanément après un spot télé. En principe, c'est ce qu'on recommande quand on fait du drive to web parce que les effets sont très clairs, sont très précis. Et on observe notamment une corrélation entre les effets directs d'un spot et la capacité d'un spot à engager dans le temps. Donc on peut tout à fait orienter ça en fonction du direct. Donc globalement, comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser la data drive to web? On a déjà plusieurs signaux qu'on vient analyser. On a les visites, les conversions globalement et les coûts. Ça, c'est un peu les 3 KPI de manière globale sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. C'est à chaque fois effectivement un mix important puisque je ne vais pas simplement optimiser purement sur un coût d'acquisition si derrière je ne suis pas capable de ramener du trafic sur mon site. Et de la même manière, je ne vais pas essayer de maximiser mon nombre de visiteurs au détriment complètement des coûts d'acquisition. Donc c'est tout le temps un mix. Et ce mix, en fait, on va essayer de trouver le meilleur en fonction de plusieurs dimensions. Donc ici, on en a identifié 7. Il peut y en avoir potentiellement plus, mais il y a 7 grands axes qu'on utilise. Donc le GRP, les jours, les day parts, la position d'un spot au sein de la coupure publicitaire, puisque si je suis diffusé en fin de coupure pub, je vais peut-être avoir tendance à ramener moins de monde sur mon site qu'en début de coupure, puisque les gens vont avoir tendance à revenir derrière sur le programme qu'ils étaient en train de regarder. La version du spot, il y a différentes créas au sein d'un plan télé qui ne performent pas tous pareil. Les horaires évidemment, et puis les chaînes. Juste pour compléter par rapport à notre expérience, sur les KPI, en fait, ils peuvent être démultipliés. On en parlera un peu dans la conclusion, parce que nous, on a des axes de progression justement sur les KPI qu'on veut mesurer. Dans notre exemple, par exemple, les conversions, elles vont être à 3 niveaux. Ça va être du lead, c'est quand on va récupérer juste un contact dans notre tunnel. On va avoir des devis quand il y a eu l'affichage du tarif à l'internaute. Et puis également, ça arrive, alors moins souvent, mais lors de souscriptions full web, justement, directement après la télé, des contrats, ce que nous on appelle des affaires nouvelles. Et puis la démarche chez nous, elle a été, j'allais dire, empirique. Il y a tellement de choses à apprendre déjà, rien que des visites, et mettre en corrélation le KPI visite avec les 7 dimensions. Et après, on s'est dit, ok, mais les visites, ça suffit pas de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est le coût par visite. Après, c'est le coût par lead. Et in fine, et on en parlera en conclusion, c'est surtout le coût par contrat, combien ça nous coûte d'avoir un nouveau client. Parce que si on paye le lead pas cher, mais par contre, ça ne transforme jamais, c'est pas des visiteurs qualifiés, on n'a pas d'intérêt. Et sur les dimensions, je rebondis juste sur une dimension qui me semble intéressante. C'est la version de Spot, les créas. Alors les autres sont intéressantes, mais les autres, c'est des items assez classiques. Alors la version de Spot aussi, mais c'est des items assez classiques d'un plan média qu'on travaille avec une agence. Moi, ce qui m'a intéressé dans la version de Spot, c'est cette notion en fait de post-test. Ça vient enrichir une réflexion, voire même remplacer des post-tests qu'on peut faire sur des spots créa. Parce que assez rapidement, au regard des KPI business qu'on aura fixés, on est capable de dire ok, ce spot fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça ne remplace pas totalement un post-test parce qu'on ne va pas parler d'attribution à la marque, ce genre de choses. Mais par contre, d'un point de vue business, si ce sont les objectifs qui ont été fixés pour la campagne, c'est vrai que cette dimension version de spot est très amusante déjà à voir. Parce que nous, on a fait des tests sur des packshots dans lesquels on poussait soit l'URL, soit le numéro de téléphone. Aussi sur des petites offres promo à la fin qu'on poussait. Donc c'est intéressant à voir et assez rapidement à dire ok, ça ne marche pas du tout. Et ça marche. Et ça marche aussi, nous, dans l'assurance sur la saisonnalité de produits. On a un spot auto et on a un spot de roue. Quand est-ce qu'on pousse le spot de roue à 50%, à 70% du plan média? Donc ça, c'est vraiment intéressant et la plateforme nous donne des rendus et des analyses qui nous permettent assez rapidement de prendre des décisions en ce sens. Oui, sachant évidemment qu'en fait, jusqu'à maintenant, quand on faisait de la télé, c'est un peu la fameuse phrase, on savait qu'il y avait une partie du budget qui fonctionnait, mais on ne connaît pas quelle partie. Là, c'est vraiment une analyse qui se fait au spot à spot. Donc de manière très micro, on va comprendre l'impact incrémental de chacune des diffusions télé, ce qui nous permet d'avoir vraiment un gros niveau de précision sur l'analyse. Quand avant, finalement, on avait un rendu qui était plus macro et beaucoup de difficultés à piloter de manière très précise une créa, une chaîne, etc. Du coup, globalement, je vais rentrer un petit peu dans le cas de la collaboration avec SU 2000. On a travaillé pendant 2 ans. À date, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Ça représente un peu plus de 13 000 spots télé qu'on a analysés sur 5 campagnes. En fait, pour être très concret, il y a une 6e qu'on a fini très récemment et qu'on n'a pas intégrée à la présentation puisque on n'a pas eu le temps d'intégrer toutes les KPI. Juste, je complète. C'est quand même un point important.
on a travaillé l'année avant ces 2 ans, on a travaillé avec une autre plateforme. Alors j'en parle librement parce qu'elle n'existe plus sur le marché aujourd'hui. La force d'Admo, et c'est pour ça qu'on continue de collaborer avec eux, c'est notamment, Pierre parlait de la plateforme en SaaS, c'est la facilité d'exploitation pour nous de la donnée, des représentations graphiques très simples qui nous permettent assez rapidement et à tout niveau de poste de faire des analyses et de dire attention, là je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je vois quelque chose qui fonctionne, et d'échanger à la fois avec Admo et à la fois avec l'agence média. Donc effectivement, Pierre le disait, une 6e campagne, et on va finir en décembre avec une 7e campagne, donc on sera à peu près 20 000 spots analysés. C'est une donnée qui est importante parce qu'en fait, l'outil aussi nous permet d'apprendre plus rapidement quand il a de l'historique. Et l'historique nous permet aussi de mieux comprendre certaines choses, de regarder un an auparavant les choix qu'on avait faits, est-ce qu'ils étaient bons, pas bons, de les challenger. Donc ça, l'historique est assez important. Petite précision, ça peut parler à certains d'entre vous, on analyse aussi nos billboards télé en sponsoring. Alors les billboards sont plus vus sous le prisme du branding, mais c'est quand même intéressant à 2 égards de les suivre. Le premier, c'est déjà s'assurer de leur bonne diffusion. On n'a pas tout le temps des retours de la part de nos agences de pige. Est-ce que le billboard est bien passé sur des nouvelles émissions qu'on sponsorise? Donc déjà s'assurer en un clic de dire bah tiens, le spot est bien remonté hier comme c'était prévu. Et le deuxième, c'est quand même, et nous on l'a vu sur certaines émissions assez puissantes qu'on a sponsorisées, notamment une il y a 2 ans, on se rend compte aussi qu'il y a un effet curiosité sur du sponsoring, sur un premier sponsoring d'une émission puissante. Et c'est intéressant aussi de voir, de savoir valoriser, est-ce qu'il y a eu un impact sur les connexions du site, sur les visites. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec Admo depuis 2 ans. Ce que j'ai apprécié, du coup, je vous l'ai dit, c'est à la fois la plateforme, la simplicité de lecture pour faire des analyses, et l'approche méthodologique aussi de comment ils construisent la baseline et dire voilà ce que tu aurais dû avoir normalement et voilà ce que tu as eu grâce à ton spot télé en direct. Et un dernier point, c'est, alors je ne sais pas si les gens qui sont ici, vous utilisez déjà une solution d'Analytics TV, mais c'est pas Admo ne remplace pas l'agence média. Est-ce qu'ils viennent les challenger un petit peu, mais nous ça nous va bien en tant qu'annonceur. En fait, Admo nous apporte à nous en tant qu'annonceurs des données qui nous permettent de challenger l'agence, d'être dans un échange et de plus être dans un échange de bah, tiens c'est ça qu'il faut faire parce qu'on sait que ça marche. Donc, et les agences, en tout cas il y a 2-3 ans je trouvais qu'elles avaient peut-être du mal à jouer le jeu et c'est plus le cas maintenant. Elles l'ont parfaitement intégré dans leur modèle. Donc voilà, Admo est pour nous un véritable tiers de confiance qui est indépendant, qui nous met de la donnée, qui nous fournit sa propre analyse par rapport à ce qu'il peut constater sur le marché. Après à nous d'en faire bon usage et de bien driver notre agence média pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je ne l'aurais pas mieux dit. Alors, on va un peu séparer finalement l'année 2016 et l'année 2017. On va rentrer très rapidement, concrètement, dans les datas et les optimisations qu'on a pu avoir. Quand on a commencé à travailler avec ASU 2000 en 2016, il y avait un premier brief qui a ensuite évolué dans le temps. Le principe, c'était vraiment de pouvoir continuer à construire la notoriété de la marque en utilisant un mix de chaînes finalement TNT et de chaînes historiques. Et l'objectif, in fine, puisqu'on est quand même sur une analyse Drive to Web, puis comme le disait Nicolas, aujourd'hui ça représente 30% de leur business, c'est de générer quand même un nombre de contacts par GRP suffisant. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand j'ai un GRP sur une chaîne et un GRP sur une autre chaîne, c'est vendu comme la même audience finalement en nombre de contacts d'audience, mais 2 chaînes à même GRP, même heure, n'auront pas le même engagement, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en mesure, en gardant un même nombre de GRP, en gardant potentiellement le même budget, de venir énormément ajuster quand même les plans médias pour générer plus de contacts, potentiellement un meilleur coût d'acquisition. Sur cette partie-là, juste, ça faisait, pour vous donner un peu de contexte, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas pris la parole en télé pour la marque ASU 2000. La dernière fois, c'était en 2006. Avec mon équipe, on était convaincus que le média télé était le bon choix, était un média puissant de masse, c'était le bon choix pour communiquer, mais il restait à convaincre ma direction générale de nous suivre sur le projet. Et en fait, l'élément déclencheur qui m'a permis de les convaincre, c'était de leur dire on va mesurer la télé aussi bien qu'on mesure le digital. Alors j'avais un peu, j'allais dire, survendu à l'époque, parce que aussi bien, c'est un grand mot, de manière aussi précise aussi, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il faut adopter la même approche d'analyse. La mesure, tout à l'heure, Pierre disait le second écran, 80% des gens qui utilisent un second écran. Voilà, il y a une vraie convergence TV et digitale. Donc la mesure, de toute façon, est possible parce qu'il y a des interactions entre ces 2 médias. Donc c'est vraiment ce qui nous a permis, nous, de convaincre notre direction générale de nous suivre sur cette reprise de parole en télé, d'autant plus dans un secteur qui pour nous est ultra concurrentiel en télé, avec des budgets qui sont beaucoup plus importants que les budgets que nous on investit en télé, donc il nous fallait être malin
Et pour être malin, c'était être capable de mesurer et de réorienter assez rapidement nos décisions et nos choix stratégiques en termes d'investissement média. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu tendance, quand on parle de Drive to Web, à penser qu'on va systématiquement faire de la TNT, des coûts d'acquisition très bas, qu'on arrête le night, qu'on arrête de diffuser en pic sur des chaînes historiques. Ça peut être le cas, c'est pas systématiquement le cas, il faut faire attention. Globalement, nous, les recommandations par rapport au brief qu'on avait eu d'ASU 2000, c'était justement quand même de dire d'accord, on comprend le mix qui est souhaité entre la TNT et les chaînes historiques, mais on va quand même regarder de manière très précise les performances des chaînes historiques parce que évidemment, le coût du GRP, les investissements sont en principe plus élevés sur ces chaînes. Et si j'ai un spot, alors je ne sais pas si tout le monde, je pense, est à l'aise avec la notion de GRP, mais en gros, si un spot TF1 me permet de toucher une audience et que derrière 5-6 spots TNT me permettent de toucher la même audience mais à un coût bien plus bas, finalement, il y a quand même eu un intérêt à vraiment faire attention entre la répartition chaîne historique TNT. Donc on avait dit, on va vraiment regarder ce qui se passe sur ces chaînes-là, et notamment de manière très précise. Et on a recommandé de garder justement le même niveau de GRP, mais en utilisant plus de spots finalement sur la TNT. Donc c'est exactement ce que je suis en train de raconter, c'est-à-dire quand je peux avoir un spot qui fait 8 GRP sur une chaîne historique, je peux décider finalement de transformer ce spot en 8 fois un spot de 1 GRP sur les chaînes TNT, qui me permet de toucher finalement in fine autant d'audience, mais d'avoir plus de répétitions et d'avoir systématiquement cet effet drive to web que je peux venir exploiter. Ça permet d'avoir aussi des coûts GRP plus faibles. Finalement, on le verra tout à l'heure, mais entre deux campagnes qui ont les mêmes niveaux de GRP, on peut voir que les budgets et du coup, in fine, le coût par GRP est vraiment différent en fonction du choix de chaîne qu'on fait. Et évidemment, un GRP sur TF1 ne coûte pas la même chose que sur M6, France 2 ou C8. Et pourtant, la capacité derrière de chacune de ces chaînes à créer vraiment du business pour la marque est réelle et vraiment très importante. Et notamment, ce qui a été recommandé, c'est de garder en gros des budgets ISO. C'est-à-dire, dans un premier temps, on ne va pas bouger les budgets, on ne va pas bouger les GRP, mais on va essayer de mieux organiser la répartition au sein des chaînes et notamment de plus diffuser en nombre sur la TNT. Donc je te laisse dire ce qui a un peu été fait ensuite à cette reco. Oui, alors, bon, je vais vous lire les 3 points et puis après je vais essayer de les commenter avec mon recul sur ce qu'on a fait l'année dernière. Donc on a abandonné progressivement, on avait 3 vagues en 2016, mars, juin et décembre. On a abandonné progressivement les chaînes historiques, notamment M6 pour ne pas la citer, et on s'est concentré sur la TNT. On s'est rendu compte qu'on avait un bassin d'audience qu'on pouvait aller chercher sur la TNT avec nos niveaux budgétaires, et on pouvait aller chercher plus d'audience pour moins cher, donc on s'en est pas privé. Le deuxième point, on a augmenté le nombre de spots diffusés, mais ça paraît presque logique. Si on est passé sur la TNT, on a eu beaucoup plus de répétitions, donc plus de spots diffusés pour garder un GRP équivalent. Et on a surpressé aussi le D. Ce qui est intéressant de voir dans cette approche-là, c'est qu'en fait, on est sur des approches. Je vous le disais, Admo ne supplante pas l'agence média. Donc Admo fait des recos, l'agence en fait, et puis on tire des recos globales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche de test and learn. Donc je vais vous présenter des résultats. Puis si on a la chance de se revoir peut-être l'année prochaine, je vous présenterai peut-être autre chose. Parce que nous, on a des KPI, on les suit et on va optimiser ces KPI-là. Et il y a plein de choses qui font que ça change dans le monde des médias, des plans médias qui changent, des nouvelles émissions qui drivent plus d'audience. Donc on est vraiment dans des approches de test and learn. C'est ce qu'on va voir juste après dans les résultats. Et cette approche-là, il ne faut pas aussi hésiter à se remettre en question, dire ok, j'avais appris ça l'année dernière sur telle chaîne, est-ce que je ne vais pas la retester? Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Sur un exemple de résultat chiffré qu'on a juste après, donc je vous parlais, abandon des chaînes, d'une chaîne historique pour se concentrer sur un pool de chaînes TNT. En fait, ce qui était intéressant de montrer là, c'est qu'à niveau de GRP équivalent, à 7 GRP d'écart, mais l'idée c'était de dire à un niveau de GRP équivalent, on joue beaucoup plus de spots, mais ça c'est normal, on travaille beaucoup plus la répétition sur ces chaînes-là, mais on a divisé, alors pas le budget par 2, mais quasiment, et on a généré plus 61% de visites. Sur une base 100 pour M6 en juin, en décembre, sur les chaînes de la TNT, on a fait plus 61% de visites. Alors, je ne suis pas en train de dire, en tout cas pour nous on l'a dit, mais je ne suis pas en train de dire il ne faut pas jouer M6 et il faut tout le temps jouer les chaînes de la TNT, ça rapporte plus de visites pour moins cher. Ça va dépendre des objectifs. Nous, à ce moment-là, on avait un objectif qui était aller chercher plus de volume pour moins cher. Donc ça répondait parfaitement à l'objectif. Mais demain, on va peut-être rejouer M6, soit parce qu'on aura des conditions d'achat
qui sont très bonnes. Notamment, on a une marque Pure Player, on en parlera après, mais on a des conditions d'achat en janvier et juillet sur les Pure Player qui sont très bonnes sur M6. Soit parce que notre objectif aura légèrement évolué, on va vouloir remettre de l'accent sur le branding. Donc voilà, c'est des, comme je vous dis, des test and learn, ça dépend des objectifs du moment et c'est des choses qui peuvent évoluer. D'ailleurs, juste sur cette partie-là, c'est vrai que quand on fait purement des campagnes branding, on peut quand même exploiter le Drive to Web pour venir piloter quand même du branding. En gros, si je prends des chaînes comparables TF1 et M6, si à spot équivalent en termes de GRP, à peu près équivalent en termes de budget, j'ai systématiquement sur la durée d'une campagne M6 ou TF1 qui m'amène plus de monde en Drive to Web, ça traduit quand même à un moment donné que je touche une audience qui est plus réceptive. Et on a fait des études, alors qui ne sont pas présentées ici, mais je serais ravi d'en parler avec vous tout à l'heure, mais où en fait on voit que la notoriété est quand même reliée à l'effet Drive to Web, et plus globalement je suis capable d'avoir un effet Drive to Web important, plus je vais pouvoir augmenter et jouer en fait sur une chaîne spécifique par rapport à ma notoriété. Alors évidemment, en termes de notoriété, on ne va pas comparer une chaîne TNT, une chaîne historique, mais ça marche finalement à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec des annonceurs qui ont des démarches purement branding et des pure players. Sur ce slide-là, ce qu'on souhaitait montrer entre la période juin et décembre, donc là on repart du pool de chaînes TNT qu'on vous a présenté juste sur le slide d'avant. On les jouait déjà en juin et on avait investi, là je vous parle des départs, 47% de l'investissement sur ces chaînes-là était sur le D. On avait 173 spots et on était sur 100 visites pour 40 000 € de budget. Là vous allez me dire oui, bah, c'est assez simple, tu as doublé le budget un peu plus et tu as doublé ton nombre de visites. Parce que tu as surpressé en D. Certes, mais ce qui était intéressant de voir entre le slide d'avant et celui-là, c'est qu'avant, on était capable d'aller chercher plus de volume pour moins cher. Et dans les chaînes où on était allé chercher plus de volume, on a aussi optimisé les départs en disant ok, ben, si je veux aller encore en chercher plus, il ne faut pas que je laisse le même mix sur mes départs, il faut que j'aille surpresser en D. Donc là, c'était de dire ok, à budget équivalent, je vais chercher plus de volume. Donc ça, c'est un point qui était aussi intéressant. Et on le verra en 2017, on est allé beaucoup plus loin. Alors on ne le verra pas forcément, mais je vous l'expliquerai. On est allé plus loin aussi dans l'analyse qu'on fait au sein même des chaînes. Quand je vous disais une démarche empirique sur les KPI, d'abord on regardait les visites, ensuite les conversions. Maintenant, ça serait une hérésie de même plus regarder le coût et les conversions. Mais avant, on avait une démarche à la campagne, on analysait mars, on regardait en juin. Et en fait, alors c'est intéressant les outils d'analytics parce qu'on en veut toujours plus. On se dit, ouais, ben c'est bien, on a analysé en mars et on a rectifié en juin, mais en fait, c'est nul d'avoir fait ça parce que déjà, mars et juin, c'est pas la même saisonnalité dans notre secteur d'activité. Peut-être qu'il s'est passé plein de choses en télé. Il y a plus de consommation de la télé en mars parce qu'il fait moins beau, les gens regardent plus la télé. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc après, on est entré dans une démarche beaucoup plus fine. Et maintenant, on fait des ajustements intra-campagne au sein même d'une campagne. Alors c'est pas tout le temps évident, mais on le verra en 2017. On a des campagnes plus longues qui nous permettent de faire des ajustements au milieu de campagne. Et on essaye aussi d'ajuster chaque chaîne, d'avoir des conditions d'achat assez souples pour pouvoir ajuster chaque chaîne dans ses départs, ou aussi, parce qu'il y a de plus en plus de régies qui groupent plusieurs chaînes en achat, on essaie aussi d'avoir des conditions assez souples qui permettent des fois, si une chaîne ne performe pas, au bout de 2 semaines, la couper totalement et de réattribuer le budget sur une chaîne, une autre chaîne de la même régie. Là, c'est bon, le graphique parle de lui-même. C'est juste pour vous montrer, les objectifs, c'était aller chercher plus de visites, à des coûts par visite moins élevés. Donc l'objectif est rempli sur l'année de 2016. Sur une base 100 en mars, on a réussi à chaque fois à aller chercher un petit peu plus de visites et à diminuer fortement le coût par visite. Les coûts par GRP, ils ont principalement diminué entre juin et décembre. C'est quand on a coupé en fait les chaînes historiques, il y avait un coût par GRP le plus élevé. Et donc ça, évidemment, ça reste sur des budgets globalement pour les campagnes qui restent comparables et des niveaux de GRP qui sont comparables. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas... Sur 2016, on n'est pas encore au double, mais on passe quand même de 100 à 164 sur une base 100 pour des coûts d'acquisition qui sont divisés par 2. Si on regarde globalement les résultats 2016, je te laisse les commenter. Oui. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire, mais plus 63% d'augmentation des visites par GRP. On a diminué de 55% le coût par visite. Et sur les visites directes, plus 72% d'augmentation des visites. Et un chiffre qui n'est pas présent sur le slide, c'est on a aussi regardé les visites durant les périodes de campagne télé. Globalement, on drive plus 15, plus 20% de visites sur notre site internet, sur les prises de parole télé. Là, on ne regarde plus juste directement après le spot, mais sur les 3-4 semaines de prise de parole télé.
Donc ensuite, en 2017, le brief a un peu évolué, comme disait Nicolas tout à l'heure, qui a commencé un peu à introduire ça. L'idée finalement, c'est que le Drive to Web fonctionnait bien. L'objectif, c'était du coup d'essayer d'avoir des campagnes qui durent plus longtemps, finalement, de pouvoir, non pas sur 3 prises de parole, mais sur une durée un peu plus large, récupérer plus de contacts. Et globalement, comme disait Nicolas, en Drive to Web, on ne peut pas commencer par tout changer. C'est-à-dire que dès la première campagne, on ne va pas commencer à jouer sur les jours, les GRP, les coûts, les chaînes, les versions, parce que derrière, on n'a plus aucun référentiel qui nous permet de comprendre les effets incrémentaux de chacune de nos actions. Donc, on avait commencé en 2016 à jouer sur des choses qui étaient un peu plus larges, les chaînes, les GRP, les coûts. Et sur ce brief 2017, on est allé derrière chercher justement une optimisation vraiment sur les jours où on diffuse, et notamment nous on avait recommandé de partir d'utiliser finalement l'effet de rémanence de la télé pour ne pas diffuser 7 jours sur 7 mais partir plutôt sur des blocs en fait. Des blocs semaine, blocs week-end. L'effet de rémanence, c'est que globalement, quand je diffuse, bon, je vous apprends rien, hein, mais quand je diffuse en télé, si je suis pas 7 jours sur 7, pour autant, mes spots diffusés hier ou il y a 2 jours continuent à me rapporter pendant quelques temps du trafic. Et on peut s'appuyer sur cet effet, alors c'est vraiment à faire pour chaque annonceur. Il y a des annonceurs, si on coupe la télé, on coupe les visites. Il y a des annonceurs sur lesquels on peut avoir justement un effet de rémanence un peu plus long. Donc chaque cas est différent. Il y a des annonceurs qui, dans le temps, vont réussir à engager de moins en moins. Des annonceurs qui vont engager tout le temps la même pression. Et nous, globalement, en fait, on a déterminé les meilleurs jours pour ces diffusions. Et chacun de ces jours-là, on est venu encore plus finalement affiné par day part, ce qu'on avait commencé à faire notamment en surpressant le dé. Mais voilà, ce qui est important, c'est plus de durée et finalement une stratégie plutôt de bloc. Donc, je reviens juste, c'est 2016 qui nous a permis de déterminer ce qu'on allait faire en 2017, donc toujours cette logique de test and learn. En 2016, je ne vous l'ai pas précisé, mais on prenait la parole 21 jours d'affilée, du lundi au dimanche 3 semaines plus tard, donc 21 jours d'affilée. En fait, on se rendait compte, mais alors pareil, Pierre disait, on vous apprend rien sur la rémanence, ça dépend peut-être des business models, des secteurs d'activité, mais on se rendait compte qu'en fait, on avait une 4e semaine virtuelle où on avait des pics de connexion, on gardait ces pics de connexion. Donc en fait, on s'est dit, mais on a ces 28 jours, mais pourquoi pas aller encore un petit peu plus loin, au lieu de faire 21 jours d'affilée, déjà faire des prises de parole qui durent 28 jours, mais sans dépenser plus et sans investir plus de jours. Donc c'est là où on a fait le choix de diffuser uniquement en semaine, du lundi au vendredi, sur 4 blocs. Donc déjà on tenait 28 jours et on avait cette 5e semaine encore de rémanence. Donc on gagnait à un budget équivalent des jours de campagne. Pourquoi on a coupé le samedi-dimanche? C'était les jours qui fonctionnaient le moins bien sur le prisme des KPI que l'on avait fixés. Et puis, c'est pas une science exacte. Alors, ça fonctionne moins bien parce que sur le Drive to Web, à force de travailler avec cette méthode-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui jouent. La météo est un élément important, le week-end aussi. Donc, c'est vrai que des dimanches où il va faire vraiment un temps pourri et on est en hiver, c'est possible qu'on ait des bons dimanches. Donc, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. En tout cas, nous, on a fait ce choix-là assez fort de communiquer du lundi au vendredi, mais voilà, c'est le choix qu'on a fait entre mars 2016 et mars 2017. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va continuer comme ça. Je ne sais pas exactement comment on va faire en décembre. On va reprendre l'historique que l'on a sur décembre de l'année dernière. On va aussi regarder sur une autre marque avec laquelle on fait la DRTV comment ça se comporte. Et par exemple, je sais que le vendredi, là, sur la campagne de septembre, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas trop bien performé. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on ne va pas resserrer en bloc du lundi au jeudi? Est-ce que 3 jours d'arrêt ce ne sont pas trop? Est-ce que c'est bon pour l'effet de rémanence? Donc voilà, c'est des choses qu'on est en train d'analyser. Et là, juste le graphique, ce qui montre, c'est que on était à répartition quasiment ISO sur les jours de la semaine en mars 2016. On est passé que sur 5 jours, répartition ISO à 20%. Alors, il y a deux choses et on mélange plusieurs effets, mais les GRP sont à peu près équivalents. On a un budget qui est en nette baisse, mais parce qu'il n'y a pas d'historique qui est là. Et puis, il y a toutes les optimisations et toutes les learnings qu'on a fait l'année précédente qui nous ont permis d'optimiser ce budget. Et on va chercher plus de visites. Donc, ça va dépendre. Alors nous, c'est comme ça dans notre secteur d'activité. Il y a certainement des secteurs d'activité où c'est l'inverse. Il faudra investir le vendredi, samedi, dimanche et puis ne rien faire le lundi, mardi, mercredi, jeudi. En tout cas, nous, c'est un des enseignements qu'on a tiré. Et encore une fois, on n'est pas bloqué sur ça. On essaye de se remettre en question après chaque vague.
Et puis si le brief avait été différent, potentiellement, peut-être que le dimanche soir, ça marche très bien. Enfin voilà, ça dépend vraiment toujours des briefs et de ce qu'on cherche en faisant de la télé. Donc derrière, si on regarde l'évolution en 2017, bah, je te laisserai aussi commenter, mais ça suit finalement la même tendance hein, que ce qu'on avait commencé. C'est-à-dire qu'on a continué à engager plus de visiteurs par GRP. Les coûts par GRP ont continué aussi globalement à descendre, mais encore une fois sur des campagnes à GRP au total plutôt équivalent. Et un coût par visite qui, bah, pour le coup, lui, a fini à 33,56 € quand on avait commencé à plus de 90 €, 4 campagnes auparavant. Donc finalement, tout du long, on a eu une optimisation. Je sais pas si... Non, mais peut-être juste le slide d'après, je crois qu'on reprend le... Ouais, ou juste, voilà. Juste, je voulais vous montrer ce slide-là parce que du coup, c'est parlant, ça montre l'évolution sur les cinq campagnes. On voit qu'à chaque fois, on descend, tous les indicateurs sont au vert. Alors, il y a des quick wins, il y a des choses où très rapidement, on va pouvoir optimiser. Et puis ensuite, des fois, on bloque aussi, on stagne un petit peu. On le voit là sur le coût GRP. On voit aussi qu'en mars, on était remonté un petit peu sur le coût par visite. Mais c'est parce qu'on a changé la stratégie de diffusion, donc il a fallu les optimiser. C'est à la fois ce qui est super intéressant avec un outil d'Analytics TV, c'est qu'on se remet systématiquement en question. C'est un peu frustrant des fois parce qu'on a des grosses marges de gains au départ et puis après c'est de plus en plus dur, mais intellectuellement c'est de plus en plus intéressant du coup à se creuser, à réfléchir. Il faut faire attention à ne pas vouloir tout changer d'un coup. Parce que sinon on n'apprend plus rien, on n'a plus de référentiel. Et à l'inverse, des fois on change des choses, comme les jours de diffusion en mars 2017. Et c'est à la fois positif et un petit peu négatif sur le coût par visite. Donc après, il y a encore de l'optimisation à faire. Sachant que ce que je peux rajouter là-dessus, c'est qu'en fait, effectivement, en mars, on voit que le coût d'acquisition a un peu réaugmenté et les visiteurs par GRP a un peu diminué par rapport à ce qu'on voyait avant. Par contre, si on compare mars 2016 et mars 2017, sur un indice 100, on passe quand même de 100 visiteurs à 150 et on passe de 98 € à 52 € de coût d'acquisition. Donc il y a aussi un effet de saisonnalité à prendre en compte. Et là, on voit très clairement que d'une année sur l'autre, on a quand même des très bons résultats. Du coup, finalement, bah, en conclusion générale, nous, ce que ce type d'outil, ce que Admo permet de faire, c'est vraiment, comme disait Nicolas, on n'est pas une agence média, mais c'est vraiment de faire des recos très précises en fonction d'un brief très précis pour aller chercher des KPI et surtout rationaliser vraiment tout ça. Je crois du coup que ça vous a permis d'ailleurs de financer une vague supplémentaire. Oui, alors le premier point, on met des économies, mais en fait, cette année, on avait budgété une enveloppe qui permettait de financer 3 vagues télé. Mars, juin et décembre. Et en fait, les économies qu'on a réussi à faire sur les vagues de mars et juin à travers les optimisations et celles qu'on prévoit pour décembre nous a permis, sur le même budget, de financer une vague en septembre. Donc c'est quand même assez agréable en tant que directeur de la com d'aller voir son directeur général, lui dire écoute, j'ai envie de faire une 4e vague télé, je pense que c'est important parce que c'est une période forte pour nous sur le business en septembre. Il me dit oui, mais on l'a pas budgété, mais il n'y a pas de souci, je te demande pas d'argent supplémentaire. On était assez surpris parce que généralement on est plutôt vu comme des postes de dépenses ou d'investissement, j'ai envie de dire. Mais là, ça permettait d'aller dire à budget ISO, on a optimisé. Alors, je te laisse le choix, on peut soit les garder et sur notre marque, c'est ce qu'on a fait. On a dit ok, on va pas dépenser plus. Là, ce business se porte bien sur ASU 2000 cette année. On a dit ok, on y va, on finance une quatrième vague. L'outil d'Analytics, moi, ça serait ma conclusion sur cette partie-là. Alors des fois, il faut accepter de payer pour voir. C'est ce qu'on a vu en mars 2017. Tiens, je veux faire plus que du lundi au vendredi. Ah bah, j'ai un peu dégradé, même si globalement on avait progressé, j'ai un peu dégradé par rapport à la vague d'avant. Donc il faut accepter de payer pour voir et pour apprendre. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai un président qui me dit toujours, il faut pas. L'erreur, c'est de pas faire de choix. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de pas faire de choix quand on a un poste où on est censé prendre des décisions. L'outil, c'est ça. Il faut accepter de prendre des choix, de remettre en question certains choix qu'on aurait fait par le passé, dire ok, on va faire ça, on va tester ça. Et si on s'est planté, c'est pas grave, on ajuste. Nous, aujourd'hui, on a mis une organisation assez agile pour pouvoir ajuster au sein même d'une campagne. Bon, bah, des fois, on a peut-être cramé un peu de budget, parce qu'on a voulu faire un test sur du D, sur une certaine chaîne, on pensait que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Mais voilà, on n'a pas le droit de ne pas faire de test, sinon l'outil ne sert à rien si on ne prend pas des risques, si on ne fait pas des choix assez forts. Et le deuxième point, c'est pas faire tous les choix en même temps, sinon on n'arrive plus à mesurer. Sur les évolutions, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, nous, avec l'outil? Rajouter des KPI. Mesurer le trafic sur notre call center en termes d'appels entrants.
Alors c'est quelque chose qu'on fait de manière macro, mais là on veut vraiment le relier via la solution d'Analytics TV, on veut vraiment le relier au spot par spot, est-ce que ça fonctionne, et avoir les mêmes logiques, savoir si tel spot, telle chaîne, tel départ nous permet de générer plus d'appels entrants. Les créas vont jouer un rôle aussi, est-ce que c'est des créas avec un numéro de téléphone poussé à la fin plutôt qu'une URL. Donc voilà, on veut vraiment rentrer aussi dans cette démarche-là et travailler à la fois nos visites sur site et nos appels entrants sur notre plateforme de Code Center. On va aussi intégrer d'autres KPI comme la durée de vie des clients chez nous. Donc nous, on ne vend pas juste un produit et puis après c'est fini. On a des clients qui restent en portefeuille, donc il y a une durée de vie qu'on mesure. Et ça, c'est très important parce que une question qu'on s'est posée aussi, c'est ok, des gens viennent nous voir, mais est-ce que c'est des visiteurs aussi qualifiés? Ok, ils transforment. On a vu que le taux de transfo, on a fait ces études-là, ne se dégradait pas pendant les prises de période télé. Mais est-ce que c'est des gens qui restent aussi longtemps que nos clients habituels en portefeuille? Donc pour ça, il faut avoir un petit peu de recul. On commence à l'avoir avec 2-3 ans d'historique. Donc ça, c'est un KPI qu'on veut mesurer à partir de 2018. Et enfin, dernier point envisagé, la communication en radio. Alors on se pose pas mal de questions, on échange un petit peu avec Admo sur le sujet. On n'est pas sur le même média, c'est un média qui se consomme en mobilité, donc on n'a pas forcément les mêmes pics de trafic 5 minutes après un spot. Mais on est en train de voir comment on pourrait faire des tests sur la radio et pouvoir en tout cas screener nos spots radio, savoir quand ils sont déclenchés, et puis voir le comportement qu'il peut avoir sur le site dans les minutes après ou dans un laps de temps qu'on aura défini avec Admo, et voir comment on peut arriver aussi à piloter ce média-là de manière aussi fine que l'on pilote la télé aujourd'hui. Alors, pour conclure finalement, enfin, on a une dernière partie, je pense, qui est vraiment intéressante à aborder. Quand on fait de l'optimisation télé, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un meilleur media planning, c'est gagner plus de trafic et que les gens qui viennent convertissent plus et mieux. Alors globalement, il y a deux façons de le faire. Il y a via de l'analytique, qui est un cycle de décision, comme je le disais tout à l'heure, mais on est aussi capable de mener des actions sur le digital très concrètes derrière pour venir d'arriver plus de monde, engager plus de monde sur son site et faire en sorte que ces gens convertissent plus. Donc c'est des choses notamment qu'on a fait avec SU2000 que je voulais vous présenter, qu'on voulait vous présenter. La première chose en fait sur laquelle on peut jouer, c'est le search. Quand on fait de la télé, le search évidemment est un canal d'acquisition massif. Les gens vont avoir tendance à chercher soit votre marque, mais même des mots-clés génériques autour de votre marque. Donc là, pour donner une idée, en moyenne, à peu près tous secteurs confondus, on est sur 60% d'augmentation moyenne de recherche par rapport à un taux SEA classique sur un annonceur quand il est diffusé. Et globalement, finalement, le problème, c'est que quand un spot télé est diffusé, si j'engage 100 personnes sur Google, j'ai pas 100 personnes qui viennent sur mon site. J'ai une déperdition qui se fait parce que peut-être que mes concurrents peuvent soit bider sur moi, soit bider sur les mêmes mots-clés que moi si le visiteur a fait une recherche de mots-clés génériques. Et ça, c'est problématique parce qu'à un moment donné, je paye pour un spot télé, j'engage 100 personnes qui finissent pas chez moi, j'en perds une partie qui vont partir chez mes concurrents. Donc la première chose en fait qu'on fait, c'est qu'on est capable, et notamment via les technologies de détection en temps réel, de venir identifier qu'un spot télé de l'annonceur est diffusé. Et directement, en fait, via des connexions à son compte AdWords, c'est des connexions qui se font de manière transparente en utilisant les API AdWords, va venir booster en fait les campagnes AdWords, certaines campagnes AdWords de la marque au bon moment pour faire en sorte que après les spots télé importants, la marque soit systématiquement en top position des recherches. Et alors c'est important de ne pas le faire de manière blind en disant voilà, moi je vais prendre 4 chaînes qui fonctionnent bien, je vais prendre un créneau horaire de 4 heures et à chaque fois que je suis diffusé sur un spot, je vais diffuser. Parce que de manière assez triviale, si je fais x2 en enchères sur AdWords, j'espère au moins que j'ai x2 en performance, sinon c'est pas intéressant pour moi. Si j'engage pas si je fais pas 2 fois le nombre de clics sur une campagne où je fais x2 en termes de bids, finalement j'augmente juste mes coûts d'acquisition. Donc tout l'avantage en fait de faire ce boost AdWords en s'appuyant sur Admo, c'est que la plateforme en fait nous permet d'analyser à chaque fois qu'un spot télé est diffusé l'impact de ce spot sur le trafic de l'annonceur. Donc là en l'occurrence SU2000 et puis on verra, on parlera aussi d'Euroassurance. Et l'idée c'est qu'il y a des spots qui méritent d'être boostés. Il y a des spots qui ne méritent pas d'être boostés, soit parce qu'on considère que ça va être difficile de venir maximiser l'effet d'un spot donné ou parce que ce spot fonctionne déjà très bien. Et donc typiquement, on a fait cette optimisation AdWords temps réel avec SU2000 au cours des dernières campagnes et pendant les 2 dernières années de collaboration pour donner en fait un premier KPI. Et là, on a sorti sur décembre 2016. On passe en fait
on modifie le taux de conversion de manière quand même très significative, puisqu'on passe en fait d'une campagne AdWords classique, donc d'un taux de 37-38% de taux de conversion à plus de 50% avec la campagne synchronisée, sachant que là en fait on compare des choses qui sont comparables, parce que le principe de cette offre de synchronisation, c'est de prendre potentiellement des lignes AdWords déjà existantes au sein de la marque, venir les dupliquer et venir par contre appliquer des timings différents pour booster ou non la ligne qu'on a dupliquée finalement. Donc on a les mêmes, potentiellement les mêmes réglages, les mêmes critères, mais c'est juste qu'on a des bids plus puissants au bon moment. Donc ce qui fait par exemple là en décembre 2016 plus 34% de taux de conversion. Je ne sais pas si tu as un sujet. C'est ça, nous dans la méthode on a dupliqué nos campagnes. Sur les premières phases de test, ça n'a pas forcément très bien fonctionné, mais parce que c'était des campagnes neuves qui n'avaient pas d'historique. Donc forcément, les campagnes marques qui, elles, tournent depuis 5, 6, 7 ans, avaient plus de force. Mais très rapidement, ça s'est inversé. Et l'avantage d'avoir des campagnes dupliquées, c'est qu'on peut comparer vraiment deux campagnes identiques. Là, nous, on investit principalement, on surbide principalement sur notre marque ou sur sur des recherches de mots-clés génériques autour de notre activité, lors de nos prises de parole télé. Il y a un truc qui est génial et que nous, on ne peut pas faire. Alors peut-être qu'on pourrait le faire, mais j'ai toujours pas trouvé comment on pourrait le faire. Et que m'avait présenté Admo, je ne sais pas si ça parle à des gens ici, des annonceurs ici, mais il y a un truc génial, c'est investir sur des contextes. Quand on est, je sais pas moi, Leroy Merlin ou Castorama, et qu'il y a des émissions de déco, et qu'en fait on se rend compte qu'il y a du search qui augmente derrière, parce que les gens, ils sont intéressés, ils ont une émission, ils cherchent, ah oui, si moi je pouvais poser mon parquet, tiens, je vais chercher parquet flottant. Et en fait, ça c'est super intéressant pour certains annonceurs de jouer avec ça. Moi, j'ai toujours pas trouvé de gens qui sont super intéressés à aller chercher de l'assurance parce qu'ils ont vu Automoto le matin, mais encore sur peut-être certains dossiers spécifiques sur l'assurance. Et je sais que Admo intègre ça ils ont déjà le média planning en avance, ils peuvent nous solliciter, dire attention, là, il y a un truc qui peut être intéressant pour ta marque. Peut-être qu'il faudrait qu'on le teste. Aujourd'hui, on reste principalement sur de la marque. L'idée, c'est de dire attention, j'investis fortement pour que les gens me recherchent. Bon, mais ne perdons pas ce trafic. Il faut que je sois présent déjà quand ils me recherchent. Il faut que j'ai de l'impression. Et ensuite, il faut que je sois cliqué. Donc, il faut que je sois bien positionné dans le ranking d'apparition sur Google. Voilà, sachant qu'on a même en fait aujourd'hui on pige l'ensemble des pubs qui sont en télé, et dans le cadre par exemple, je sais pas moi, d'une place de marché, la Fnac qui travaille par exemple avec des partenaires. Quand Samsung diffuse une pub, potentiellement les gens peuvent aller acheter un Samsung sur la Fnac. On est en mesure, alors ça c'est en respectant les deals que la Fnac par exemple pourrait avoir à Samsung ou n'importe quel cas similaire, on est capable, si ce sont des choses sur lesquelles les annonceurs se sont mis d'accord, de booster par exemple la position de la Fnac en AdWords quand la pub d'un de ses partenaires est diffusée, pour faire en sorte de favoriser le gain de trafic. Donc il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que quelqu'un qui vient de la télé, c'est quelqu'un qui est très engagé, qui a une vraie démarche. Quand je prends le temps après un spot télé de me connecter sur le site ou de télécharger une application, c'est que j'ai une vraie démarche, et pour autant potentiellement, vu que l'émission reprend derrière, bon, je vais peut-être pas passer 15 minutes sur le site, mais ce qui est important, c'est que sur un laps de temps très court, on est capable de récupérer beaucoup de monde finalement, et à des coûts d'acquisition très intéressants. Et donc on multiplie les taux de clics, et surtout le taux de conversion derrière, in fine, est plus intéressant parce que les personnes sont plus engagées. Là, je donne un exemple. Si je prends le CTR, on l'a quasiment, donc on a fait x2,5, donc on a comparé la conversion et le taux de clic. Donc globalement, en fait, on voit que toutes les KPI sont au vert, et mécaniquement, ce qui est aussi intéressant pour l'annonceur, c'est qu'on est sur des budgets qui restent limités, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire en flux tendu toute la journée. C'est des diffusions en fait qui sont vraiment durant quelques minutes après les spots qui valent le coup. Donc on est mécaniquement sur des budgets capés, mais qui derrière représentent vraiment des taux de conversion importants. Pour vous donner quand même une idée du ratio, là on a fait un cas là, en 2016. Dans le cas ici de Euroassurance, on utilise en fait ces offres-là sur les deux marques. On représente 4% du budget global investi en search pour Euroassurance, et on représente 28% des conversions issues de ces 4%. Donc le ratio en fait est vraiment très clair, hein. Et ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que c'est des offres qu'on peut activer et qui concrètement, évidemment, je vais plutôt parler pour ma paroisse, mais fonctionne bien. Mais surtout, c'est que chaque personne en fait qu'on peut récupérer après un spot télé, c'est vraiment important de le faire. Une visite issue de la télé, c'est une visite qui est très importante. Donc le fait d'optimiser son media planning sur des KPI, Drive to Web, c'est une chose qui est vraiment derrière très importante pour la conversion, pas simplement pour le trafic. Et le fait d'activer du digital, ça permet de booster cet effet.
Donc finalement, pour conclure un peu là-dessus, ce qu'on recommande par contre sur ces offres AdWords, c'est de l'inclure dans un process vraiment d'analytics. C'est pas simplement un interrupteur, hein, le fait de booster l'AdWords en disant quand je suis diffusé, je vais mettre x2 sur le search et puis ça va fonctionner. On pourrait vraiment être très déçu dans ce cas-là parce que c'est pas le cas. Ça reste tout comme aujourd'hui, quand une marque fait du search, il y a quand même un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai beau être le meilleur expert en SEA, avoir travaillé chez Google et travailler au sein d'un annonceur, il va me falloir quand même un peu de temps pour faire monter on va dire en score mes campagnes. Le dernier point qu'on voulait voir, c'est que, et vraiment on va finir là-dessus, c'est que la personne, une fois qu'elle est venue sur le site, et je prends notamment le cas où la personne a quelques minutes durant la coupure publicitaire pour aller visiter un site, mais que derrière il va repartir potentiellement sur une émission, sur un film, c'est qu'on peut appliquer un traitement différent aux gens qui viennent de la télé. L'analytics télé, ça permet de quantifier les visites après un spot télé, mais ça permet de les qualifier aussi. C'est-à-dire qu'entre Pierre-Paul Jacques qui se connecte depuis Google après un spot télé, je vais être capable de dire que c'est Jacques qui vient de la télé via des modèles d'attribution, via des algorithmes qu'on a développés aujourd'hui sur plus de 1000 campagnes analysées. Et ça va me permettre en fait de venir marquer un utilisateur qui s'est connecté sur mon site et qui est attribué à la télé, qui est issu de la télé. C'est des choses qui me permettent par exemple d'intégrer la télé comme un point de contact dans mon funnel d'acquisition, chose qui n'a jamais été fait et ce qui est assez aberrant puisque finalement le funnel d'acquisition digitale est clairement impacté par la télé et les médias off. Mais globalement, ce qu'on cherche à faire ici, c'est notamment de retargeter la personne en fait qui a été exposée à un spot télé. Donc ça se fait de deux manières. Soit on va aller retargeter en direct une personne qui s'est connectée un jour, 2 jours après, une semaine, via donc soit des partenaires classiques, Google, DBM, ou des partenaires de retargeting, Criteo. On a un cas récemment que je serais ravi de partager avec vous, et d'ailleurs je le montrerai au workshop qu'on va animer à 14h, mais où on fait quasiment x3 en augmentation de taux de conversion par rapport à une campagne Criteo classique sur laquelle on applique du retargeting télé. Donc soit le faire en retargeting pur et simplement, soit en faisant aussi de l'extension d'audience, c'est-à-dire quand j'ai compris quel est le profil des gens qui se connectent sur mon site après un spot télé, je peux exploiter cette donnée et travailler avec en fait des algorithmes de lookalike pour engager une audience similaire à ces gens-là et diffuser en parallèle de ma campagne télé sur le digital en touchant des profils qui vont réagir beaucoup plus. Donc on maximise les taux de clics et de conversion. Et vraiment, en fait, on maximise aussi l'effet de notoriété puisque on a une double impression finalement sur des profils similaires entre la télé et le digital. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en place ensemble, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de... Oui, je vous parlais tout à l'heure des pistes d'évolution sur 2018 sur la partie plutôt Admo TV. Là, sur la partie TV AdWords Boost, retargeting qu'on souhaite mettre en place en 2018, et puis on en parlait juste avant de prendre la parole tous les deux. On travaille avec des solutions d'A/B test. C'est la personnalisation de notre site fonction de l'audience qui vient. Des fois, en image principale d'accueil, je vais pousser l'assurance scolaire en septembre parce que c'est mon temps fort d'un point de vue métier. Par contre, la personne qui vient juste après un spot télé sur une campagne marque, je vais lui pousser la même créa qu'il a vu en spot télé, donc avoir cette cohérence-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite mettre en place en 2018 sur cette partie-là. Du coup, merci pour votre attention. On a fini un peu globalement la conférence et on se tient tous les deux disponibles, soit si vous avez des questions maintenant ou dehors pour échanger avec vous. Merci. On va prendre quelques questions. Bonjour, François Goujon de Conrad. Je voulais savoir comment vous faisiez les arbitrages entre votre budget online et les budgets télé. Parce qu'on voit des coûts aux visiteurs qui sont quand même très élevés. Comment vous faites par rapport à des coûts aux visiteurs qui sont beaucoup moins élevés issus des leviers online? Ouais, on a réussi alors c'était un long travail d'évangélisation auprès de notre direction générale, parce que j'avais du mal, et même moi intellectuellement, donc je pilote les deux budgets. C'est des budgets qui sont construits séparément, mais en fait qui ont une interaction forte, on vient de le voir, parce que forcément une augmentation du budget SIA quand on fait une prise de parole télé. Et j'avais du mal intellectuellement à dire non mais t'inquiète pas, on achète un visiteur à 2 € sur SIA, et puis là on est à 33 €. Mais c'est mieux, on était à 100, t'inquiète pas. C'était pas évident, mais en fait j'ai réussi un travail d'évangélisation, à faire comprendre que la télé c'était pas que ça. Alors je suis un peu comme tous ces annonceurs qui vont voir une agence qui disent moi je veux faire de la noto, de l'image, du business, on veut tout faire. Mais c'est pas que ça. On essaye d'avoir aussi des indicateurs en interne sur nos outils de pilotage commerciaux métiers, plus macro. Et en fait, par exemple, sur Ratio 2000, c'est net, je le regardais encore hier.
on double nos devis lors des prises de parole télé. On double nos devis quotidiens lors des prises de parole télé. Et ça, en fait, ça parle à une direction. Donc, ils disent, OK, j'ai vu, c'était 30 euros, mais ça ne fait pas que ça. Il dit, mais globalement, à chaque fois que tu prends la parole en télé, mon business, il est boosté. Donc, on essaye aussi de travailler sur des indicateurs qui nous sont propres et qui permettent aussi de justifier ça. Et c'est vrai que ça a été un point, mais maintenant, on a une direction générale qui est très commerciale, qui dit, oui, non, mais la télé, c'est bien, OK, c'est un peu plus cher coût par visite, mais c'est pas que ça. Alors, et juste pour compléter, ce qu'il faut voir, en fait, il y a 2 points supplémentaires. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, là, on s'est basé sur ce qu'on appelle les effets directs et que les effets indirects de la télé, c'est-à-dire la capacité à engager du monde dans le temps, on est sur des ratios qui vont de x3 et qui peuvent même monter à x5 sur le nombre de visiteurs. C'est-à-dire que si j'amène 10 visiteurs après un spot télé, en fait, globalement, je peux considérer que dans le temps, je vais en amener 50. Entre 30 et 50, ça va varier en fonction des secteurs, des annonceurs, ce qui fait mécaniquement baisser le coût d'acquisition. Et ce qu'on dit aussi, et c'est pour ça qu'on travaille avec des secteurs qui ne sont pas du tout instinctifs sur le drive to web, que ce soit l'alimentation, le secteur bancaire sur des campagnes très institutionnelles, c'est que finalement le coût d'acquisition dans certains cas, ça pourrait quasiment être un indice. C'est-à-dire sans avoir une valeur absolue de coût d'acquisition, ça permet surtout de dire jusqu'à maintenant, tu ne savais pas en fait quel était l'effet incrémental de chacune des chaînes, quelle était finalement la chaîne qui performait le mieux par rapport à une autre. Et nous, finalement, via des indicateurs à un moment donné qu'on doit poser, donc là par exemple le coût d'acquisition, les visites par GRP, on est capable de comprendre qu'une chaîne est plus héroïste, plus rentable qu'une autre. Donc on va arbitrer le plan en faveur de ça, sachant que dans le cas notamment par exemple d'Assu 2000, effectivement, il y a aussi derrière des objectifs de branding. Et le secteur, pour aussi le dire, de banque assurance globalement, et on l'a vu tout à l'heure, par exemple par rapport au tourisme qui en moyenne a plus de 2 fois les effets tout de suite après un spot télé en termes de visite, mais un peu plus compliqué effectivement pour driver du trafic. Et c'est là justement que c'est intéressant de pouvoir entrer vraiment dans le détail et d'aller chercher du trafic au spot à spot, quoi. Très bien. S'il y a d'autres questions, je vous propose de retrouver Pierre et Nicolas pour en discuter davantage. On va avoir la pause du midi, donc pour reprendre des forces pour cet après-midi. Dans cette salle, on aura 2 conférences très intéressantes. La relation client avec le big data, comment on reconstruit du lien par rapport à ça avec Chloé. Et puis Paul qui nous parlera des stratégies en référencement, celles qui fonctionnent, comment aborder le SEO en cette fin d'année. Bon appétit.